Un grand merci à vous cinq pour être venus. Cette émission va se passer en deux temps. Une première temps d'interview et une deuxième partie qui se déroulera en live, danse, musique, improvisée. Alors Marion, danseuse, professeure de danse contemporaine. Après le bac, tu pars à Paris pour une formation au studio harmonique. Pour, avec un seul objectif, devenir professeur de danse. Donc après l'acquisition de ton DE en danse contemporaine, tu enseignes d'abord à Paris et puis depuis 4 ans sur Grenoble. Donc l'enseignement de la danse a-t-il toujours été une priorité pour toi? Oui, je suis passionnée autant par l'enseignement que par la danse elle-même. Et voilà, quand je suis partie à Paris, c'était tout de suite dans l'objectif d'enseigner. Mais si quand on te propose d'autres projets, comme des projets où tu es interprète, tu dis pas non? Non, je dis pas non, parce que c'est important de continuer de vivre des choses aussi personnellement pour pouvoir transmettre à mes élèves. Je peux pas leur transmettre l'envie de la scène si moi-même je continue pas d'avoir des expériences. Donc je suis toujours partante pour des expériences scéniques, mais c'est pas ma priorité. D'accord. Tristan, toi tu es donc dès 2011, après des études en art du spectacle et en dessin, tu vas enseigner, être interprète dans plusieurs compagnies et à la fois être compétiteur en battle. Oui, juste après l'obtention de mon diplôme, j'ai une opportunité de travailler avec la compagnie Diptyque. Donc une compagnie stéphanoise, et j'ai fait mes premiers pas sur scène à ce moment-là. Avant ça, j'étais déjà dans l'enseignement. Donc je transmettais déjà le hip-hop, le breakdance depuis plusieurs années. Et donc avec Diptyque, j'ai pu approcher la scène, des scènes nationales pour la première fois. Je me suis formé avec eux en tant que danseur-interprète. Et après, par la suite, j'ai continué un petit peu. Vu que je suis un vagabond et que je bouge un peu tout le temps à droite à gauche, après j'ai continué. J'ai continué un petit peu mon parcours tout seul. Tu as monté ta propre compagnie. Donc, après avoir été interprète, tu as eu envie toi-même de passer à la création? Oui, exact. Après, ce projet, c'est une association que j'ai eue avec des amis dans ma région. Donc, c'est aussi un projet de cœur que je mène depuis pas mal d'années. Et par la suite, j'ai pu travailler avec plusieurs chorégraphes et compagnies. Donc, j'ai continué à évoluer un petit peu en tant qu'interprète et chorégraphe sur certains projets. Donc par la suite, je voulais aussi mener un petit peu mes propres projets, pouvoir un petit peu m'enrichir aussi de projets plus personnels et aussi amicaux. Je trouve que ça fait aussi vraiment la différence quand on s'entoure de personnes et créatives, mais avec aussi une vraie affinité. Donc j'ai senti que ça faisait vraiment une différence. Et pour l'instant, avec ma compagnie à coup d'à coup, on a pas mal de projets cette année. Bon, c'est un petit peu difficile avec la situation sanitaire, mais c'est en bonne voie. Donc ouais. Satisfait, moi, je suis content là, je suis bien. Carole Brian, alors tu te définis comme une artiste autodidacte, investie dans des formes artistiques diverses comme l'écriture, la performance, la peinture, le collage, la gravure. Est-ce que tu peux nous préciser les pratiques que tu affectionnes plus particulièrement? Alors, comme vous avez pu voir que j'ai quelques heures de vol, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de pratiques. Et celle que j'affectionnerais le plus, mais que je fais moins, c'est peut-être les performances. Sinon, je pratique pas mal le collage. C'est actuellement la pratique que j'investis le plus. J'aime assez bien partir de lignes et de tâches et d'essayer faire émerger des formes, des corps. Voilà. Et Carole, du coup, tu seras pour cette émission, tu seras ce qu'on a appelé notre artiste témoin. Tu nous feras un retour avec ton regard à toi de peintre, plasticienne, sur la prestation que tu auras vue. Très bien. Voilà. Guillaume Dorel, pianiste, compositeur et improvisateur, tu te définis comme ça. Exactement. Peux-tu nous parler de tes univers musicaux qui sont
de ce que j'ai compris, assez différent. Depuis plusieurs années, je développe un style personnel, nourri de musique plutôt minimaliste, poétique. En fait, je veux raconter des histoires dans ma musique. Je veux faire voyager le spectateur, l'auditeur. Moi, c'est ce que je recherche dans une musique. Et tu aimes aussi les rencontres interdisciplinaires. Ah oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Ça peut être aussi bien la danse que les contes, que la photo. Je crée divers spectacles en fonction des rencontres. Je trouve ça vraiment très riche de pouvoir créer avec des artistes. Voilà, je suis vraiment fait pour accompagner la danse, j'adore ça. C'est deux dynamiques, deux énergies pour en donner plus qu'une seule. M'inspirer vraiment d'un autre art de la poésie. Voilà. C'est vraiment ça, vraiment très riche. Michel, donc notre deuxième musicien pour aujourd'hui, Michel Bray, qui est percussionniste. Tu te formes en 77 à la percussion cubaine et africaine. Et donc j'aimerais savoir ce qui a déclenché cette envie. Ce qui a déclenché cette envie, c'est que je cassais les pieds à tout le monde dans ma famille parce que je tapais sur tout, sur les tables, sur les bols, sur les bottes. Voilà, au bout d'un moment, j'ai eu envie de tester ce que je faisais sur les tables, si sur des tambours ça ressemblait à quelque chose. Et ça a commencé à ressembler à quelque chose parce que j'ai commencé à jouer tout seul, 2 ans. Et ensuite j'ai pris des cours où là j'ai découvert ce qui m'attendait. C'est-à-dire l'univers de la percussion, c'est pas des tam-tams, quoi. Hein. C'est des instruments à part entière et bien complexes. Tu es allé au Portugal, en Allemagne. Est-ce que tu peux nous raconter quelques moments forts de cette période? Alors les moments forts, c'est quand j'ai été professionnel et que j'ai fait ces tournées en Portugal et en Allemagne. Ça a commencé par le Portugal parce que j'ai rencontré à Grenoble un musicien portugais avec qui on a fondé un groupe. Il nous a invités dans son pays, au Portugal, il pouvait nous héberger. Donc tous les bars et les restaurants recherchaient des groupes pour leur public, pour leurs clients. Et en jouant tous les soirs, forcément que le métier il est rentré. Après on a été en Allemagne parce qu'une Allemande nous a connus au Portugal, qui nous a proposé une tournée en Allemagne, qu'on a accepté parce qu'en hiver, au Portugal, il n'y a pas grand chose à faire. Et en Allemagne, ça a été magnifique aussi, on a joué dans des grands clubs, belle aventure. Et c'est vraiment là où où la musique, ou la percussion plutôt, est rentrée à l'intérieur de moi. Une autre question, Florent? Ça va être une question commune, puisqu'on est là aussi pour que vous puissiez parler tous de votre actualité. Voilà, on peut recommencer par Marion. Quels sont tes projets? C'est arrivé à un moment, la situation actuelle est arrivée à un moment un peu entre deux où de toute façon j'étais sur la fin de certains projets. Donc voilà, je réfléchis en amont pour profiter du retour à la normale à fond. J'ai des petites idées de création plus en solo, parce que je fais aussi du cerceau aérien. Et du coup, je commence à travailler sur un solo cerceau et danse contempo. Donc je travaille là-dessus dans mon petit coin en attendant de pouvoir montrer. Et après, je dansais dans la compagnie Breaksetter. J'espère qu'on va pouvoir quand même continuer les projets qui étaient en cours. Avec une date, voilà, donc ils sont partenaires dans un spectacle. Dans un spectacle, ouais, donc on espère quand même pouvoir jouer encore un petit peu. Et puis j'étais sur un spectacle aussi où j'accompagnais un pianiste, Thomas Perron, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc voilà, c'est un spectacle qui s'appelle Le Piano de Thomas. On a fait pas mal de dates l'année dernière. On a été un petit peu coupé dans notre élan avec la situation actuelle et on attend que ça se décante pour l'instant. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on est toujours en contact. Et voilà. Et Tristan, du coup, c'est pareil. Mon projet 2021. Voilà. Déjà avec ma compagnie Akudaku, on travaille à un spectacle jeune public. On a fait une résidence de 3 semaines pendant le confinement. On a pu en profiter à ce moment-là. Donc là, on est en fin d'écriture. On aimerait le présenter pour 2021, si tout se passe bien.
Vu que je suis aussi connecté avec Mixtape, on a des projets aussi avec Mixtape sur de la création, sur certains projets liés à la compagnie. Et je privilégie aussi surtout mon travail graphique ces derniers temps. Alors justement, Donc, voilà, j'ai oublié de te justement, poser la question tout à l'heure. Par hasard, il y a un truc de mort. Voilà, donc Tristan est aussi peintre, avec un travail, donc tu vas nous parler de ton travail aussi, de ta deuxième facette d'artiste. Oui, si on peut le dire comme ça. Après, ouais, c'est plutôt un travail plus personnel que professionnel. C'est une recherche un petit peu différente qui me fait beaucoup aussi avancer dans ma danse. Donc, avec la situation aussi actuelle, ça me permet plus de me concentrer sur cet aspect-là. Donc, je continue aussi à développer un petit peu mes aptitudes et mes compétences là-dedans. Et après, je suis rentré de la Guyane. Pour moi, c'est encore assez récent. Je suis rentré il y a 6 mois, donc je suis encore pas mal imprégné aussi de toute cette atmosphère que j'ai pu vivre là-bas. Donc, créativement, sur le support graphique, sur le bois, sur la toile, sur tout ce que je peux travailler, j'ai encore beaucoup d'inspiration. Il me faut juste un espace, j'ai envie d'avoir un atelier à fond, et c'est la seule chose qui me bloque un petit peu. Tu as une résidence aussi avec un nouveau projet, avec la compagnie Brexiateur en mai. Ouais, donc Voilà. ouais, aussi, ouais. Bah, tu m'as proposé et j'en suis très content. Une création qui a l'air d'être super intéressante avec plusieurs interprètes. En plus, avec pas mal de danseurs hip-hop. Voilà, vous que serez je connais, 5 en danseurs, plus, un musicien. Et ouais, bah, le genre de projet aussi qui stimule vraiment aussi personnellement. Et heureusement qu'on peut encore s'accrocher à ces perspectives, parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu déprimant la situation actuelle, mais ouais, hein, hâte de commencer. Et même de reprendre break goutte à goutte avec Marion et tout, j'aimerais beaucoup. Et mon absence avec la Guyane et tout, ben, j'aurais bien aimé reprendre aussi. Guillaume, toi, tu as tes projets proches. Alors, je viens juste de sortir mon dernier album au piano solo, des compositions. Donc je suis vraiment fier. L'album s'appelle Alchimie. Et voilà, c'est des petits voyages, des petites pépites, des petits poèmes. Sinon, je viens de commencer l'accordéon, un diatonique. J'ai envie de découvrir tout l'univers traditionnel que je ne connais pas trop. Et j'ai envie de jouer ma musique, surtout avec les conditions actuelles. Donc j'ai envie de jouer ma musique, offrir de la bonne énergie à ce monde qui en a besoin, sur les marchés, dans la rue, dans les bibliothèques. Carole? Eh bien, quand j'ai évoqué un peu ces pratiques variées, je n'ai pas parlé, mais ça rentre dans le monde de la peinture, du Gyotaku, qui est un vieillard japonais, enfin pas si vieux que ça, du début du XXe, et c'est tombé en désuétude, quasiment, voilà. Donc c'est l'art de l'empreinte du poisson, avec des vrais poissons. Donc je veux me remettre à la pêche, parce que j'en ai assez de poissons de poissonnier. Donc je voudrais aller faire un stage pour parfaire cette technique auprès de Marc Porini, qui est un spécialiste breton, qui s'est formé auprès d'un grand maître japonais. Et lui, il a des approches que moi je ne maîtrise pas, donc je voudrais un peu faire évoluer ma pratique, qu'elle soit un peu plus pointue. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu quand même d'une de tes performances. Une qui s'appelait Marcher sur des œufs, donc où j'ai créé dans un endroit un peu désert, assez sableux, un chemin avec des œufs qui étaient plantés, donc, voilà, et qui créaient un cheminement. Et puis, j'ai marché sur ces œufs avec des talons aiguilles. Un talon qui perçait un œuf, les enfants poussaient des clameurs très réjouissantes. Sinon, j'en ai une autre que j'ai bien aimée. C'était un sentier artistique dont le thème commun était musique. Et moi, j'avais décidé en quelque sorte d'attirer les oiseaux. Donc, je m'étais enduite de miel parce que la colle c'est pas très top. Et J'en avais entendu parler de ça. J'avais roulé dans les graines, donc j'étais couverte de graines. Et puis mes bras, je les avais transformés en perchois, mais j'avais un hapeau dans la bouche pour attirer les oiseaux. Mais il n'y a que les insectes qui sont venus, mais c'est quand même des belles volantes. Voilà, c'est à moitié réussi. Ton actualité proche.
Je crois que tu rentres en résidence la semaine prochaine. Tu rentres en résidence la semaine prochaine. Parce que j'ai rencontré une circassienne qui fait du trapèze, elle est porteuse et elle fait également de l'improvisation théâtrale. Et lorsque je l'ai vue dans son solo, j'ai flashé sur son spectacle, j'avais la tête en ébullition d'idées et j'ai été lui proposer un duo et elle m'a dit oui. Donc elle m'a demandé de trouver un sujet. Et comment nos vieux sont traités dans notre société. Alors, pourquoi m'est venue cette idée? Parce que lorsque j'ai cherché un EHPAD pour mon père, j'ai vu ces lieux de mort, ces lieux de mort où la tristesse, elle transpirait, l'ennui et la tristesse transpiraient des murs. Il n'y avait aucune vie, c'était d'une tristesse abominable. Et malheureusement, j'allais être obligé, parce que j'étais occupé, j'allais être obligé de mettre mon père, enfin avec mes frères, nous allions être obligés de demander à notre père de rentrer dans un EHPAD, et encore fallait-il trouver de la place. Bref, j'ai trouvé de la place. Mon père y est rentré, et bien sûr, il est décédé dans un EHPAD. Et le thème, c'est celui-ci. On va se faire aider d'une metteuse en scène qui est âgée, qui a une bouteille, c'est une professionnelle, Françoise Melmon. Elle va nous aider à transformer ce sujet entre la percussion et le cirque. C'est un très beau projet. Pour terminer cette interview, vous allez tirer au sort une petite question. Allez Tristan, vas-y, lance-toi, tu tires, voilà, tu prends un petit papier, tu lis la question et tu essayes d'y répondre. Inspiration. L'inspiration, je vais penser à tout de suite les inspirations qui me donnent envie de créer. Moi, en premier lieu, j'adore la musique et j'écoute des choses assez diverses. J'ai même envie de citer des artistes qui me parlent beaucoup. Bobby McFerrin. Ça vous parle? Je l'adore, c'est un grand monsieur. Et pour parler un petit peu de lui, c'est juste, je trouve que c'est un exemple incroyable. Il fait des vocalises avec sa voix et il est beaucoup dans le partage de sa musique. Et là, il fait beaucoup de conférences où il échange son art avec des amateurs. Donc, il fait des impros avec des artistes, avec des amateurs. Et c'est d'une richesse incroyable. Et ça montre aussi que l'instant de l'improvisation, du freestyle plus en hip-hop, il est hyper riche. Et je trouve que c'est ma première inspiration, la musique, l'improvisation, l'échange avec les danseurs. Et après, artistiquement, je suis inspiré par des grands, par Jackson Pollock en peinture, ça peut être par le cinéma, par les films de Pedro Almodovar ou de Tarantino. J'essaie de m'inspirer de beaucoup de choses, des danseurs aussi, puis des gens qui m'entourent, que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. Les gens qui sont juste autour de moi maintenant, c'est des inspirations qui vont me nourrir en fait, pour la suite de ce que je veux faire. Donc, pour moi, c'est les rencontres, l'échange et le côté pluridisciplinaire aussi, de venir avec ce qu'on fait et d'échanger. Je trouve ça très, très enrichissant. Rêve. Le rêve, c'est toute une éducation. Parce que j'ai fait une psychanalyse jungienne. Je ne savais pas que j'étais jungienne avant de rencontrer la thérapeute, mais c'était une dame qui travaillait avec les rêves. Et donc elle m'avait dit, voilà, il faudra arriver avec vos rêves que vous écrivez sur un papier, puis on travaille là-dessus. Ça sera le matériau de la thérapie. Je lui ai dit, oh là là, mais ça va être compliqué parce qu'il n'en reste rien. Eh bien, à force de tirer sur les bribes et d'écrire le matin, à l'époque, puisque je faisais ce travail-là, les rêves me revenaient et je les écrivais tous les matins et je pouvais en écrire des colonnes et des colonnes. Et c'est comme ça que le chinois aux grands ongles pointus, au bout d'1 an et demi de psychanalyse, j'ai su que c'était mon père, et bien je ne m'en serais pas douté. Voilà. Et donc c'est à moi, non? Voilà, c'est ça. Je vais prendre le premier. Alors c'est une phrase. Un artiste que tu admires et qui t'inspire. Je vais choisir un Africain, Adam Adramé. Adam Adramé, c'est un joueur c'est un griot d'abord. C'est un griot, c'est un percussionniste africain, c'est un maître percussionniste africain. Pour donner une idée,
voilà, il peut jouer 2 heures avec son tambour et on le regarde et on ne voit pas le temps passer. Donc, et il fait parler, alors le djembé c'est un tambour qui parle. Hein. Moi j'arrive à peine à le faire parler. Quand je dis c'est un tambour qui parle, c'est-à-dire que les Africains, c'est pas une légende, hein. Pour converser avant le téléphone portable, pour converser entre allées, ils avaient des phrasés qui vraiment mimaient les sons, enfin, les phrases africaines. Je n'en connais pas. Regarder un percussionniste avec un seul tambour en 2 heures et pas voir le temps passer, c'est quand même magique. On va commencer le tirage au sort comme à Disney d'impro. Dire numéro 1 ou numéro 2. Ah mais c'est difficile ça. Ah bah voilà. Eh ben je vais choisir le numéro 2. Alors c'est Tristan. Du coup, voilà. Donc. Marqué l'Afrique, je sais pas, je sentais. Voilà. Rien contre. Donc le duo. Voilà, ça veut dire que Mario, Guillaume, Tristan et Michel. Voilà. Donc on va vous laisser vous préparer et on vous retrouve dans un petit moment pour le live danse musique. Okay.